8h30 sur la première. Alors, lorsqu'on demande à nos 2000 membres pourquoi sont-ils dans le groupement des chefs d'entreprise, la première raison qui sort à peu près à 60%, c'est que ça me permet de briser mon isolement comme chef d'entreprise. Donc, nous, au groupement, on a une philosophie qui est la suivante. On s'occupe du chef d'entreprise en premier, en se disant que si lui va bien, son entreprise va bien aller. Vacarme. PME, la vie du patron. Marc Hughes, Véronique Marty. Bonjour à tous. Elles sont plus de 550 000 en Suisse. 550 000 PME qui représentent 99,7% du nombre total d'entreprises dans notre pays. Officiellement, une PME, une petite ou moyenne entreprise, peut compter jusqu'à 249 employés. Mais dans la grande majorité des cas, il y en a une dizaine tout au plus. À leur tête, un patron ou une patronne. Alors si régulièrement dans Vacarme, nous avons donné et donnerons encore la parole aux employés pour mettre en lumière leurs conditions de travail, nous avons voulu cette semaine nous intéresser à leurs chefs. Ces hommes et ces femmes, chefs d'entreprise, qu'on entend peu sur leur quotidien. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations et leurs difficultés? Imaginez-vous en patron de PME. À qui, par exemple, parleriez-vous de vos préoccupations? Vos employés, votre banquier, votre conjoint ou conjointe? Pas facile de trouver le bon confident. Au Canada, des entrepreneurs ont créé, il y a 40 ans déjà, un réseau d'entraide pour éviter la solitude du chef d'entreprise. L'idée a essaimé en Belgique, en France et depuis 2010 en Suisse romande. Nous entendrons aujourd'hui quelques-uns des membres de ce club bien particulier. Mais tout d'abord, rencontre avec un patron de PME depuis plus de 40 ans. Il s'appelle Annie Gali. Il dirige TMB SA, technologie de maintenance du béton. C'est à Crissier. Voici Briser l'isolement, un reportage de Laurence Bolomet, réalisé par Rodolphe Beauchot. En réalité, un patron, c'est un gestionnaire et un animateur. Et un bon patron, c'est surtout quelqu'un qui sait s'entourer de gens qui sont plus capables que lui. Et qui ose le dire. Bon, pas trop souvent quand même, il ne faut pas non plus exagérer, mais oui. Oui. Y a-t-il un jeu de donner des responsabilités tout en gardant le pouvoir? Enfin, ça paraît complexe aussi. Oui, le terme de pouvoir, c'est le terme consacré, mais en réalité, c'est une question de motivation. Il ne s'agit pas uniquement d'imposer des choses à des gens et d'arriver à les convaincre que votre décision est la meilleure, mais il s'agit aussi de donner la possibilité à vos collaborateurs de donner des idées. Plusieurs cerveaux valent beaucoup mieux qu'un. Et souvent, vous avez des collaborateurs, quand vous leur donnez la possibilité de s'exprimer et que vous montrez que vous avez de l'intérêt à ce qu'ils disent, ils se donnent la peine de réfléchir. Vous êtes entrepreneur depuis 39 ans, ça veut dire que vous avez certainement rencontré des tas de situations délicates, devoir vous séparer de gens, vous avez changé vos activités, donc votre personnel a beaucoup diminué à une période, il y a eu des situations financières délicates. Que ressent-on? Comment vit-on cela? Est-ce que ça se traduit par des insomnies, des troubles même de la santé? Mais je pense que ça se traduit comme la plupart des chefs d'entreprise. Insomnie, c'est une chose récurrente. Les maux de ventre, c'est tout aussi récurrent, parce qu'il y a énormément de soucis quand même. Quand un chiffre d'affaires baisse et qu'on ne sait pas tout de suite pourquoi, on s'inquiète fortement. Il y a cette solitude. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on amène cette solitude, ou comment est-ce qu'on réussit à ne pas l'amener dans sa vie privée, dans sa famille, etc. Est-ce que vous avez mis une barrière, ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes appuyé sur votre famille pour avoir justement cette écoute, cette oreille? Non, je ne me suis pas appuyé du tout. Au contraire même, j'ai mis la barrière, et mon épouse m'a souvent reproché de vraiment couper.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un chef d'entreprise crée, par exemple, sa société, puis qu'il a des difficultés financières, il a dû donner des garanties, les affaires ne marchent pas correctement, eh ben, c'est quelqu'un qui est terriblement stressé et qui dort mal, comme on a dit tout à l'heure, etc. Si vous rentrez à la maison, puis que vous commencez à parler à votre épouse des problèmes que vous avez, vous recréez un problème. Parce qu'elle va commencer à s'inquiéter, elle va s'inquiéter pour la maison, elle va s'inquiéter pour les enfants, en se disant, mon Dieu, mais comment, et puis qu'est-ce qu'on va faire, et puis où tu vas comme ça, et puis vous n'avez plus de refuge. Vous n'avez plus un endroit où vous pouvez vous ressourcer. Ou oublier un tout petit peu, oublier on n'oublie jamais, mais ne plus penser à vos problèmes. Ben, vous savez, ça transpire quand même quand on a des difficultés. Hein. Alors la sagesse d'une épouse, ou un compagnon, ou une compagne, peu importe, c'est justement de ne pas trop poser de questions, de ne pas pousser la personne dans ses derniers retranchements. C'est savoir se faire du souci en se disant, tiens, vraiment, il y a apparemment quelque chose qui ne joue pas, oui. Mais je le laisse tranquille, ou je la laisse tranquille. Alors justement, votre épouse a accepté de nous accueillir. Donc je vous propose qu'on la rejoigne chez vous pour qu'elle nous donne sa vision de ces années aux côtés d'un entrepreneur. D'accord. Grâce à un système de lorsque les plaques d'acier sont en place, monumental, aujourd'hui le Titanic, avec Gérard Piouf, auteur de nombreux ouvrages sur le Titanic. Madame Bolonnet, mon épouse. Bonjour madame, merci de nous accueillir. Je vous en prie, entrez. Merci. Mon nom c'est Gali Monique, je suis maman au foyer. J'ai arrêté de travailler en 1981, mais avant j'étais secrétaire de direction, secrétaire médicale. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec votre mari ou pas du tout? Oui, quand je l'ai connu, on travaillait dans la même entreprise. On s'est connus dans l'entreprise où on travaillait tous les deux. Il n'était pas patron à l'époque. Mais quand il s'est mis à son compte, il n'était pas question qu'on travaille ensemble. Non, pas du tout. Il m'a dit tout à l'heure qu'il était important pour lui de ne pas ramener trop de soucis à la maison. Comment vous viviez ça quand il y avait des périodes plus difficiles? Mais c'est pas évident parce qu'on ne sait pas quand les périodes sont difficiles ou pas, parce que comme on est au courant de rien, voilà. Mais on le sent. Alors c'est plus inquiétant encore quand on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'on sent que le conjoint est pas bien, mais on ne sait pas exactement pourquoi. On pose pas de questions parce qu'on veut pas l'ennuyer. On se dit il a déjà eu une journée bien remplie, on va pas en rajouter. Il faut arriver à le soutenir moralement, et puis voilà, puis attendre qu'ils nous disent ah j'ai une bonne nouvelle, parce que ça arrive quand même, hein, qu'ils nous donnent des bonnes nouvelles. Là il dit quand c'est des bonnes nouvelles, il dit. On dit souvent que derrière un très bon politicien, il y a une épouse, une femme. Vous pensez que derrière un entrepreneur, il est important qu'il y ait une femme? Oui, je crois. Définitivement, oui, absolument. Oui, je pense. On fait un équilibre tous les deux, on s'entend bien. Il a besoin d'indépendance, moi aussi. Alors ça fait, je sais pas, on s'entend bien sur tous les domaines. Vous arrivez à me dire combien d'heures de travail il passait dans son entreprise? Alors, je peux vous dire qu'au début, c'était du matin au soir. Il partait à 7h le matin, il rentrait à 20h, 21h. Rentrait pas déjeuner. C'était le travail le samedi aussi. Non, c'était vraiment des heures, je peux pas vous dire combien d'heures, mais il n'arrêtait pas, quoi. Le dimanche, alors c'était sacré, on sortait en famille, se balader avec les enfants. Mais les 6 autres jours de la semaine, ils ne voyaient pas ses enfants. Ils partaient le matin, ils dormaient, ils rentraient le soir, ils étaient au lit, quoi. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous étiez aussi une chef de petite entreprise qui est celle de la famille. Absolument. D'ailleurs, je le lui dis souvent, absolument. Elle dirigeait la maison. Mais absolument. Alors ça, je considère que une mère au foyer, elle a son travail au même titre qu'un chef d'entreprise. Je ne pouvais pas rester ici, dans mes 4 murs, à m'occuper de la maison et des enfants. Donc j'ai toujours une activité, mais indépendante. Comme ça, je peux m'organiser à ma guise et c'était vraiment bien. Je peux vous demander ce que vous faisiez?
J'étais distributrice de divers produits, mais distributrice indépendante. C'était enrichissant en tout cas, parce que je rencontrais beaucoup de monde et j'avais besoin de ça. Tout à l'heure, quand on était dans votre bureau, Annie Galli, vous me disiez combien il était important pour vous de ne pas avoir ramené vos soucis à la maison pour avoir justement un endroit de sérénité, si on peut dire, qui était la maison. Un refuge, plus que de sérénité. Parce que mes problèmes, je les ai amenés à la maison, dans ma tête. Est-ce que c'est pas un peu égoïste aussi de penser comme ça? Parce que certes, vous ne racontiez pas vos problèmes, ça veut pas dire que l'épouse, elle les ressent pas quand même un peu. Elle devait pas être très rassurée. Probablement oui. Je le dis avec du recul maintenant. Mais sur le moment, pas du tout. Mais je pensais même faire très juste. Et j'ai fait juste, je pense. D'ailleurs, je vous ai dit, je pensais que mon épouse s'en rendait compte, mais elle avait l'intelligence de ne pas me harasser de questions. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a part d'égoïsme, peut-être, oui. Vous adhérez, Monique Galli? Ah oui, tout à fait. Absolument. Égoïsme. L'homme est égoïste de nature, de toute façon. Mais je pense qu'il l'a surtout fait pour me protéger, en fait. C'était pour me protéger, pour pas que je m'inquiète. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a fait. Plus que par égoïsme, je pense. Encore une fois, le fait de ne pas en parler à son conjoint, qu'il soit homme ou femme, peu importe, son conjoint, son compagnon, enfin son partenaire dans la vie, le fait de ne pas en parler, de faire une frontière et de faire une coupure, c'est pas seulement pour avoir un refuge, comme j'ai dit, ça certainement, oui, mais c'est aussi le fait de pouvoir, en se ressourçant, reprendre de l'énergie et pour continuer. Parce que si vous êtes harassé, que vous n'avez plus d'énergie, eh ben vos problèmes deviennent insolubles. Vous n'avez plus ni enthousiasme, ni dynamisme, ni plus rien. Vous êtes fini, en fait. Psychologiquement, vous êtes fini. Et si ça se ressent, parce que vous êtes un miroir, vous le savez bien, ça, je veux dire, c'est archi connu. On est un miroir. Si vous n'avez plus d'enthousiasme, si vous êtes cassé psychologiquement, c'est fini. Les gens ne veulent plus travailler avec vous. Et ça se ressent tout de suite chez quelqu'un. Et vous aurez de moins en moins de succès. Donc c'est de l'égoïsme, si vous voulez, oui, mais c'est aussi une manière de se protéger pour pouvoir mieux foncer. Vous êtes en train de me dire que sans votre épouse, vous n'auriez pas tenu? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'en très grande partie, ça m'a beaucoup aidé, oui. Oui, certainement, oui. Pour votre santé, vous pensez qu'elle a eu très peur malgré le fait que vous ne disiez rien? Oui. Serait-ce que parce que on a fait 13 ans sans aucune vacance, ce qui m'a causé quelques petits problèmes de santé. Et oui, certainement, alors oui. Vous confirmez, vous avez eu très peur pour lui parfois? Justement, après 13 ans sans vacances, alors oui, là j'ai eu vraiment peur. Principalement à un moment donné où il a fait une très grave dépression. Il a dû partir 3 semaines en cure. Et là, j'ai vraiment été très, très inquiète. Je me suis retrouvée seule parce qu'il est parti seul faire cette cure. Et j'étais très, très inquiète, c'est vrai. Parce que c'est un homme qui est fort, il n'a jamais été malade, il a une force de caractère terrible. Et là, quand il a fait cette dépression, ça m'a impressionnée et je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu son point faible. Il met trop d'importance aux choses, je crois, parfois. Et puis, des fois, ça lui tombe dessus. Oui, mais il y a longtemps de ça. Oui, il y a longtemps, mais ça fait combien de temps? Tu sais, ça fait longtemps, mais c'est comme si c'était hier pour moi. Vous lui avez demandé d'arrêter l'entreprise? Ah non, jamais. Non, au contraire, j'ai toujours soutenu pour qu'il continue, alors. Oui, tout à fait. Elle aurait été mal reçue, ou bien si elle vous avait demandé d'arrêter? Je n'aurais pas pu arrêter, nous avions trop de dettes. C'était la course en avant. C'était au début où nous avions même acheté la maison, etc., où j'avais d'ailleurs engagé la maison dans l'entreprise pour pouvoir continuer à payer. Et on n'aurait pas pu arrêter. C'était la course en avant. Bon, maintenant, les choses sont tout à fait différentes, maintenant. Comme je dis souvent, grâce à Dieu et un peu à nous. Mais à l'époque, c'était c'était impossible d'arrêter. Ça aurait été la fin, à tout point de vue.
La solitude des chefs d'entreprise, c'est ce qui a fait naître au Canada d'abord le groupement des chefs d'entreprise, des espèces de clubs où se réunissent justement des patrons pour pouvoir parler des soucis qu'ils ne peuvent raconter ni à leurs employés, encore moins à leurs banquiers, pas plus que, comme on l'a entendu avec Annie Galli, à leur famille s'ils veulent garder un havre un peu tranquille. J'ai rendez-vous avec Normand Lemire, il est canadien, il est directeur du développement de ce groupement des chefs d'entreprise. Il y a actuellement 4 clubs en Suisse romande et avec lui, nous allons rencontrer le groupe de Genève. Voilà. Bien, très bien. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été, malgré cette météo un petit peu difficile. Vous avez tous reçu l'ordre du jour par email, voire téléchargé sur la Dropbox pour les amoureux de la technique. Comme d'habitude, on va commencer la rencontre avec quelques nouvelles du groupement, qui nous donnera tout à l'heure. J'arrive dans quel état ? 12h45. On sera ponctuel. Donc moi, comment je me sens, mon entreprise, mon engagement. J'espère que vous avez bien noté votre engagement la dernière fois, parce qu'on va y revenir de manière scrupuleuse. À 14h, on a un petit moment là pour une consultation de groupe, pour ceux qui auraient besoin d'un coup de pouce, une problématique qu'ils rencontrent dans son entreprise et qu'ils souhaiteraient traiter aujourd'hui. 15h, la thématique comment trouver mon successeur. Donc c'est un thème qu'on avait arrêté la dernière fois et puis qui intéressait la majorité d'entre nous. Et bien donc c'est une thématique que l'on traitera pendant 1h30, 1h45 jusqu'à l'évaluation de la rencontre et puis nos différents suivis jusqu'à la prochaine fois. Donc voilà, je crois que j'ai fait l'introduction. C'est bon, Normand, pour toi ? Oui. Tu attaques avec les nouvelles du groupement ? Donc, je rappelle le principe de confidentialité. Tout ce qui se dit dans le club demeure dans le club. Et nos 2 valeurs principales, l'entraide et la progression. Donc, ce qui est des nouvelles du groupement, je vous rappelle la tenue de notre forum le 3 mars 2015 sur un modèle d'affaires pour mieux vendre. Donc, ça répond aux préoccupations des chefs d'entreprise qui est la rentabilité et mieux vendre. Également, nous aurons la tenue de notre G500, c'est-à-dire 500 chefs d'entreprise du Canada, de la Belgique, de la Suisse et de la France qui vont se réunir pendant 2 jours à Montréal, 7 et 8 mai 2015. Je vous donne toujours les dates un peu à l'avance. Je vais y aller. Tu seras là cette année? Ouais. Super. Charles? Qui vient avec moi? Je pourrais bien venir. Claude? Charles était là. Hein? Ok, super. Ouais. Moi, j'y vais aussi. Donc, c'est sur demain, l'entreprise. Moi, j'y vais, c'est sûr. Donc, nous arrivons à notre début de tour de table, qui est bien sûr confidentiel. Donc, c'est à partir de ce moment que je vais demander à Mme Bolomé de nous quitter. Normand Lemire, vous êtes directeur du développement du groupement des chefs d'entreprise pour la Suisse. On a le sentiment, c'est en tous les cas ce qu'on nous dit beaucoup, que le chef d'entreprise est quelqu'un de très seul. Ces groupes pallient cette solitude? Alors, lorsqu'on demande à nos 2000 membres pourquoi sont-ils dans le groupement des chefs d'entreprise, la première raison qui sort à peu près à 60%, c'est que ça me permet de briser mon isolement comme chef d'entreprise. Donc, ces clubs leur permettent tout simplement de s'exprimer en confidentialité entre pairs. Il n'y a pas de concurrents dans les clubs. Il n'y a pas de clients ni de fournisseurs qui permettraient d'entraver la liberté d'expression des membres. Normand Lemire, quand on parle d'entreprise et de santé au travail, par exemple, on parle toujours de la santé de l'employé, pas tellement de la santé de l'employeur. Et quand on parle d'entreprise, on parle de santé de l'entreprise, mais toujours pas de l'employeur. Comment vous gérez cette situation-là? Oui, tout à fait. C'est vrai que les dirigeants d'entreprise ont beaucoup de pression, beaucoup de stress. On a vu que ça peut amener des événements tragiques. L'année passée, en Suisse, on a vu quelques chefs d'entreprise qui avaient trop de pression et qui ont commis des actes irréparables. Donc, nous, au groupement, on a une philosophie qui est la suivante. On s'occupe du chef d'entreprise en premier, en se disant que si lui va bien, son entreprise va bien aller. Donc, le club des membres, le club des chefs d'entreprise, c'est un lieu où un chef d'entreprise peut parler ouvertement et librement en confidentialité de ce qu'il vit comme chef d'entreprise. C'est un humain aussi, hein? Donc les hommes et les femmes qui sont chefs d'entreprise, et d'être capable de partager des moments plus difficiles et de recevoir des autres membres
des éléments de solution, des conseils ou simplement de l'empathie. La séance du groupement des chefs d'entreprise a donc commencé vers 12h30 environ. Et maintenant, il est presque 17h. J'attends qu'on vienne m'appeler pour les derniers mots de cette séance. Oui, ça s'est bien passé jusque-là? Super rencontre avec des échanges en profondeur sur un thème qui touche tout le monde, la succession dans l'entreprise, mais aussi la relève. Il y a les deux volets, donc qui me succédera plus tard dans l'entreprise, mais également demain matin, si le mari a un souci, est-ce que j'ai une relève qui peut prendre ma place? Très bien, on va rentrer alors, merci. Donc ça conclut la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. Je vous parle de la prochaine rencontre. Donc, on confirme la date du 5 novembre avec le thème suivant. Dans quel état est ma santé financière personnelle? Comment créer, valoriser et sécuriser mon patrimoine privé? Donc, on a déjà établi comment nous voulions traiter ce thème-là. Donc, je vous dis, on se revoit le 5 novembre. Donc, merci encore de votre participation. Voilà. Parfait. Merci. Ouais. Merci. Bon retour. Hein? Ouais, bon retour. Leila Asloun de Vries, vous venez de sortir d'une séance du groupement des entrepreneurs. Ce groupement des chefs d'entreprise a quelque chose de différent d'autres cercles, dans le sens où finalement, vous ne venez pas ici pour faire des affaires. Comment vous définiriez ce groupe? C'est un conseil d'administration de luxe. On est 8 chefs d'entreprise autour de la table. On quitte un instant l'univers de Vacarme pour prendre des nouvelles de la route. Infotrafic, RTS. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'axe Sissach-Listal, quelle que soit votre direction. Si vous circulez entre Sissach et Ittingen, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'axe Sissach-Listal, quelle que soit votre direction. Si vous circulez entre Sissach et Ittingen, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Bienveillants les uns envers les autres, très à l'écoute. Donc, on s'administre des conseils qui sont uniques et qu'on pourrait pas forcément s'offrir. On peut faire appel à des coachs. Enfin, finalement, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on se connaît, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on se croise. On sait les uns et les autres tout de suite de quoi on parle. Et puis, on n'est pas là non plus pour faire de la représentation, donc on peut dire réellement ce qu'on a au fond de soi. Et ça, c'est la grande différence, c'est qu'on ne fait pas de représentation. Christophe Barman, dans ce club du groupement des chefs d'entreprise, la confidentialité est très importante. Ça vous paraît essentiel au bien fondé de ce qui peut se dire dans la séance? C'est même déterminant. En terminant cette séance, un des chefs a dit ce que je vous ai dit là aujourd'hui, j'ai jamais dit à personne. Et c'est vrai que là de nouveau, c'est un petit peu la magie du groupement, c'est que nous sommes des chefs d'entreprise, donc qui vivons les mêmes problématiques, par contre qui ne sommes pas concurrents entre nous et on se juge pas. Ça veut dire qu'on va simplement apporter une expérience et dire, voilà, dans ta situation, je l'aurais fait comme ça. Et c'est vrai que du coup, on traite des problématiques qui sont souvent assez stratégiques, qui touchent à la gestion des collaborateurs, qui touchent à la succession, comme on a dit, qui peuvent toucher à la stratégie de l'entreprise, à l'évolution de son chiffre d'affaires, son résultat, plein d'éléments que vous pouvez pas donner en pâture au marché, simplement par rapport peut-être à vos collaborateurs que vous souhaitez pas inquiéter. Lorsque vous êtes dans vos cercles d'amis, ces problématiques ils les vivent pas, donc échanger là-dessus c'est relativement difficile. Donc c'est vrai qu'on échange sur des choses très très importantes pour nos entreprises et stratégiques. Et donc du coup en ce sens-là, la confidentialité c'est juste un must, quoi. On peut pas faire sans. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 058 236 236 0. La parole est à vous, prenez-la. D'après vous, l'isolement est-il le pire ennemi du patron? À qui confiez-vous vos soucis d'entrepreneur ou d'entrepreneuse? Et au fond, faut-il les confier? 058 236 236 0. Vacarme, Marc Giuse, Véronique Marty, Marie Némon, Stéphanie Coudray, Laurence Bolomet,
Rodolphe Beauchot. Et demain, nous verrons ce qui anime de jeunes patrons créateurs de start-up. Ils jouent avec de l'argent, c'est pas des inconscients, mais ils ont envie d'aller de l'avant. Maintenant, ils ont sûrement un objectif de vivre de cette entreprise, pourquoi pas de grossir, de s'internationaliser, mais c'est pas ça qui les intéresse maintenant. C'est de monter quelque chose, de créer de la valeur, de créer des emplois, et puis c'est ça qui est intéressant. Après, dans 5 ans, ils s'imaginent peut-être quelque part, ils y seront pas, soit plus haut, soit moins haut, peu importe. Eux, c'est l'aventure qui les intéresse. Jeune pousse, le prix du succès, c'est un reportage à suivre demain dans Vacarme. Voilà, l'après-midi s'ouvre à vous, tout en musique et en son, jusqu'à 14h avec Émilie Gasque. Hop là, attention, on me signale dans l'oreillette qu'il se passera quelque chose sur la route. Infotrafic RTS. Il n'y a plus de danger lié au contresens annoncé précédemment entre Sissach et Listal.